Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'un format un petit peu particulier, tout simplement parce que suite à mon retour d'Argentine, j'ai eu une grosse fatigue due au décalage horaire, et du coup je me suis très peu entraîné et forcément j'ai pas record grand chose. Donc je vais en profiter pour expliquer un petit peu la manière dont je conçois mon entraînement, la manière dont je répartis mes différents lifts, les intensités, etc. Donc je vous ai mis à l'écran un exemple type, déjà à savoir que contrairement à beaucoup, mon objectif principal ne va pas être la partie esthétique, mais plus un aspect de performance, de force. Donc j'ai choisi 6 lifts principaux sur lesquels je vais absolument vouloir progresser. Euh, donc la liste est ici tout simplement. Et ensuite, ça va être une question de répartition de ces lifts et d'assistance de ces différents mouvements. Donc, j'ai mis une séance type au-dessus ici. Donc, on voit ici mon premier lift. Ça va être donc l'un de ces 6 exercices qui va se faire à 90%. La périodisation va être une progression linéaire, donc avec ici un nombre de répétitions qui va être défini par l'hypertrophie spécifique, d'où HS. C'est une méthode de Meno-Henselman qui permet de connaître le nombre de répétitions optimales pour une intensité donnée. Donc forcément, vous vous en doutez, à 90%, le nombre de reps il va pas être très élevé, il est de l'ordre de 3-4. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre 4 séries de l'exercice pour pouvoir avoir un volume suffisamment élevé sur l'exercice en question. Le deuxième exercice va être tiré de cette liste également. En revanche, je vais chercher à alterner un exercice haut du corps, un exercice bas du corps. Par exemple, mon premier exercice va être de l'overhead press, et ben le deuxième ce sera du deadlift. Je vais pas enchaîner de l'OHP avec un bench par exemple, ou pire RDL deadlift. Donc forcément, on sait très bien que vu que c'est des exercices qui sont plus ou moins similaires, il y aura forcément une perte sur le deuxième exo. Donc ça sert plutôt à rien. Il vaut mieux répartir un exercice haut du corps, un exercice bas du corps, et puis le lendemain, on alterne, etc. Et on voit ensuite que je mets des exercices d'assistance, donc j'en mets en général, j'en mets tout le temps 5 d'ailleurs. La question de répartition se fait en fonction des deux premiers, et la périodisation, elle, se fait en fourchette de série. Donc la fourchette de série, c'est un truc relativement simple. Par exemple, ici, j'ai un objectif de faire 3 séries à 12 reps. Donc tant que je n'ai pas réalisé mes 3 séries à 12 répétitions pleines, je n'augmente pas la charge. C'est tout simplement ça, la, la fourchette de série. Sachant que pour la périodisation linéaire, on va chercher à ne valoriser que la première série. Enfin ça pourra être le sujet d'une autre vidéo, mais les systèmes de périodisation permettent une autorégulation en fonction de la forme du mouvement. Voilà, et étant donné que c'est des rep range relativement élevés, je reste sur 3 séries sur tous ces différents exos ici. Alors ici, j'ai mis l'ensemble de mon entraînement et un petit code couleur qui va permettre un petit peu de comprendre la répartition. Déjà, avec ma morphologie, j'ai besoin d'un volume plus faible sur les jambes que sur le haut du corps. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de supersets sur le haut du corps et des exercices plutôt isolés sur le bas du corps. J'ai aucun superset sur le bas du corps. Donc premier exemple, la première séance, la séance A. Donc j'ai overhead press en progression linéaire. Donc là ici c'est du 3 reps. Ensuite j'enchaîne sur du deadlift.
à 75%. Ici 11 reps, alors ça peut paraître beaucoup 11 reps pour du deadlift. J'ai tout simplement suivi la méthode de Meno et le résultat qu'elle m'a donné c'était 11 reps. Je me suis tenu à ces 11 reps et finalement j'ai plutôt bien fait vu les tests max que j'ai fait, j'ai plutôt bien progressé, donc je reste là-dessus. Et on voit ensuite tout simplement les différents exercices qui vont se faire en fonction des deux premiers. Je vais pas remettre, par exemple, une poussée verticale, ce serait contre-productif. Mieux vaut que je la décale sur une autre séance. J'ai mis un code couleur ici pour essayer d'identifier un petit peu les exercices qui vont être plus ou moins liés. Je m'explique. On va avoir l'overhead press ici avec 4 séries à 90%. Ici, je vais le refaire aux haltères en unilatéral, cette fois-ci en fourchette de répétition. Donc c'est à peu près 12 reps, c'est à peu près 70%. Et voilà, je vais répartir différemment les exercices pour pouvoir les retrouver à peu près tous les jours. Donc ici, on va retrouver les élévations latérales papillons. Ici, on retrouve l'overhead press, mais avec l'autre intensité. Et ainsi de suite. Et ici, l'OHP à la machine en unilatéral, c'est un exercice que je viens tout juste d'intégrer. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. On retrouve donc pour un autre exercice, le développé couché par exemple, qui va se travailler donc ici à 75%, mais la veille il y aura eu des pompes lestées. Ici on va retrouver du Bayesian Fly, les dips. Donc j'ai des fois plusieurs exercices sur le même on va dire groupe musculaire ou même type de mouvement, parce que c'est plus un mouvement qu'un muscle que je travaille. Tout simplement parce que par exemple mes pecs c'est un point faible absolu, donc j'ai un volume total un petit peu supérieur par rapport à d'autres exercices ou à d'autres mouvements. Donc je poursuis. Ici, donc avec Bayesian Fly et Dips, là on va retrouver du fly press aux haltères. Ici on retrouve donc le développé couché à 90%, plus un écarté unilatéral, et en fin de semaine, un développé couché haltère en semi-pronation tout simplement parce que je suis à l'aise dans cette position. Pour ceux qui ont un peu l'œil, j'ai déplacé en fait le superset qui est ici avec celui-ci, tout simplement parce que les pompes lestées, il fallait que j'accroche mes anneaux, etc. et ça prenait du temps. Et cette séance-là, je la fais le samedi. Et tout simplement, la salle ferme plus tôt, donc en fait, c'est juste pour une question de logistique. Il n'y a pas d'autre raison particulière. Donc je pense que vous avez compris un petit peu la manière dont je conçois tout ça. Le code couleur ici donne à peu près la manière dont est répartis les mouvements qui sont liés entre eux. Je referai d'autres vidéos pour avoir les explications du pourquoi j'utilise tel ou tel mouvement, etc. Mais voilà dans la globalité comment je conçois mon entraînement. Donc pour avoir un résumé global, je prends cette séance un peu au pif. On va avoir le développé couché, donc qui va être un mouvement de poussée horizontale. On va avoir le RDL qui va être tout simplement un mouvement de tirage bas du corps, donc plus axé sur la chaîne postérieure, ischio-fessier. Le rachis aussi, surtout vu ma morpho avec mon buste de 3 bornes. Ensuite, face pull, donc là il n'est pas catégorié, mais tout simplement parce que c'est un mouvement un petit peu annexe, mais ça va travailler plus sur quelque chose un peu typé tirage horizontal. On va trouver un mouvement d'épaule. J'ai des clavicules super courtes, donc besoin d'élévation latérale pour avoir un minimum de largeur d'épaule, parce que comme je l'ai dit, ma priorité c'est la force, mais ça ne veut pas dire que je délaisse complètement l'aspect esthétique. Ici on va trouver des fentes arrière surélevées, c'est mon exercice quad de cette séance. Un tirage oblique unilatéral, donc là ça va être pour le grand dorsal.
et un mouvement de plus sur les pectoraux qui va me permettre d'augmenter un petit peu mon volume total sur ce groupe musculaire. Et je pourrais faire ça pour absolument toutes les séances, elles sont faites pareil. Voilà. Et si évidemment, si vous avez des questions sur le pourquoi du comment de certaines choses, je pourrais y répondre. Et de toute façon, je referai d'autres vidéos avec les records à l'appui pour avoir une explication un petit peu plus complète. Merci, salut à tous.